Eh ben salut les chouchous, comment ça va? Me revoilà à l'étage à l'est. On cherche à occuper la fin de la période chaude là, avant de pouvoir reprendre le chantier qui est derrière le Polyane. Vous savez quoi? Normalement, si vous suivez un peu le chaud-chanvre, donc j'ai pas enlevé la protection parce que je vais en avoir besoin quand on va projeter. Bref, on va s'occuper avec un peu de Fermacell ici. Je connais pas, comme pas mal de choses que j'ai fait dans cette maison avant de le faire. Chose que je n'ai pas filmé, c'est le déroulement des dernières gaines électriques. J'ai mis un peu de lumière là-haut, j'ai tiré des gaines là pour alimenter une prise électrique qui est en bas, et puis ici j'ai un interrupteur qui va m'allumer une lumière extérieure qui me permettra d'aller chercher mon linge par exemple quand il fait nuit. Ouais. Parce que le lave-linge il va être dans la salle de bain qui est à l'étage là, à côté de la porte-fenêtre. Donc on va s'essayer au Fermacell. Voilà, j'ai un peu d'expérience avec le placo. Ah oui, ceux qui m'auraient entendu parler de placo, il y a un moment donné où en fait au tout début je m'étais dit Fermacell, il y a des choses comme ça que j'ai décidé un peu rapido, sans regarder trop loin. Et puis en cours de route je me suis dit oulala, mais en fait c'est super cher. Ça fait quand même un gros budget, je vais peut-être pas y arriver. Et au final, j'ai appris plus tard que le placo et le bois, ça marche pas bien ensemble. Donc structure bois égale Fermacell. Sinon il faudrait que je remette une structure métallique pour pouvoir accrocher du placo. Et il y a des endroits où franchement ça va pas du tout marcher. Et ben allez, bisous les loulous, il y a Lise qui va venir m'aider, j'ai l'impression que tout seul je vais pas pouvoir faire grand chose avec des plaques aussi lourdes là, donc là cet après-midi c'est juste la mise en place du chantier. J'ai tiré des gaines, voilà, dans le coin là-bas, et puis la lumière dans la chambre là-haut, et puis quelques gaines mais à passer dans les cloisons, donc ça on le fera plus tard. Allez, bah à toutes! Un peu avancé le Fermacell, j'ai des questions qui persistent un peu sur les joints, mais bon a priori je pense que dans les angles je vais faire des joints souples, surtout les angles entrants. Les angles saillants, j'arrive à faire des découpes qui sont assez propres, donc je pense que je vais coller autant que se peut le faire. Après j'ai un cas de figure là où mon montant il a dû se déformer, ou alors je l'ai posé un peu courbe, l'angle saillant qui est ici, et du coup j'ai un joint important à combler. Ça, ce genre de détails, je sais pas comment je vais les traiter. Juste du joint dur, je pense que ça risque de fissurer. Peut-être du joint souple. Il y a des gens qui mettent du polyuréthane et d'autres de l'acrylique. Je sais pas encore ce que je vais utiliser. Et donc bah là, pour continuer en hauteur, il faut que je déblaye un peu la pièce. En fait, je m'occupe jusqu'à la reprise du chantier chaud-chanvre. Donc on va emmener du Fermacell à l'ouest. Au maximum, je vais compter le nombre de plaques dont j'ai besoin à peu près. Point positif de cette stratégie, c'est que la chambre ouest, on va pouvoir la finir parce qu'on pourra la fermer. Voilà. Le Fermacell, c'est lourd, hein. Donc là, moi j'ai des plaques à bord droit, donc on les colle. Là, il faut que je gratouille le petit excédent de colle. Donc ça, après les plans en eux-mêmes, je pense qu'ils sont bien cohérents. Il y a peu de chances de voir apparaître des pathologies là à cet endroit-là. C'est surtout au niveau des angles. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, même avec du carrelage, à chaque fois qu'on change de plan, on a forcément des dilatations. Le joint souple, il est nettement préférable. Voilà, voilà. Et pour les petits détails, là, la manière dont moi j'ai structuré tout ça, là-haut, dans les angles, il faut d'abord que je traite les murs avant de pouvoir faire les rampants. C'est surtout là-bas
Si je fixe les rampants, j'ai plus de place pour visser mes panneaux de mur. Donc idéalement, avant de faire les rampants de cette pièce, il faudra que je fasse la cloison qui est ici. Et pour faire cette cloison, il faut que je vire l'échafaudage parce qu'il dépasse. Bon, c'est des questions d'organisation, mais le fait de gérer plusieurs chantiers en même temps, ça pose ce genre de problème. Le chantier Fermacell, du coup, il risque de se faire un petit peu à cheval entre ici et à côté. Allez, à plus. Donc, je suis en train de finir l'électrac ici. Tirer les petites gaines en bas, là, c'est principalement de la prise électrique. Et j'ai un interrupteur ici, qui va sortir là, qui me permet d'éteindre la passerelle et d'allumer la chambre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est plus simple dans l'organisation du chantier de finir cette pièce, puisqu'il n'y a pas de cloison. Le lève-plaque, il arrive la semaine prochaine, normalement. Et voilà, on finit l'électrac, j'ai encore 2 gaines à tirer, et après je suis paré pour le plaquage. Et allez. J'ai presque fini les murs de la chambre ouest. L'objectif, c'était de libérer un chantier pour Lise qui a de plus en plus envie de venir bosser dans la maison. Voilà, et du coup c'est un chantier où elle pourra avoir de l'autonomie pour faire les enduits, poncer et peindre. Donc c'est une pièce qu'on va pouvoir finir, y compris poser les parquets, parce que les parquets on les a. Et cette pièce elle est prête à vivre. Il va falloir quand même que je me penche un petit peu plus là sur le tableau électrique. J'ai commencé à faire un peu des petits projets, en sachant que c'est pas moi qui ai démarré toute l'installation. Donc il va falloir que je pose des questions à Seb pour pouvoir équiper cette pièce, qu'on ait de l'électricité, un peu de lumière et quelques prises électriques. Le lève-plaque il est là. On va du coup faire les rampants et puis on se reparle après. Alors, bon, Mister Lève-plaque, il est là, c'est un Mondelin que j'ai trouvé à 500 balles, neuf. C'est pas tout à fait le dernier modèle qui s'appelle Evolution, là. En tout cas, on a posé une plaque hier et ça s'est bien passé. On l'a même posé 2 fois, parce que j'ai eu un gros doute sur l'espacement de mes rails de fixation, qui pour l'instant sont de 60, et donc 60 ça va pour les murs. Figurez-vous, en tout cas pour le 12,5, il y a un truc sur la documentation de Fermacell. En gros, je suis trop juste à 60. Ça me coûte pas grand chose de rajouter des montants. Alors pourquoi je les déplace pas? Parce qu'ils sont collés. En fait, pour les éventuels petits soucis d'étanchéité du pare-vapeur, je mettais un petit boudin de mastic pour être sûr d'assurer l'étanchéité. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute 2 montants, un là, un là. Du coup, je me retrouve avec un anthrax de 40. Et je crois que les rampants, c'est 500, qui correspondent d'ailleurs aux petites plaques Fermacell, les 100 par 150, qui sont quand même plus aisées à coller au plafond. Voilà. Pourquoi moi j'ai pris ça? Parce que j'avais des anthrax de 60 et de 40. Au tout début, avant de faire le pare-vapeur, j'avais des anthrax de 50 parce que je m'étais dit que je ferais du Fermacell en petites plaques dans cette pièce, puisqu'il fallait les ramener jusqu'ici. Voilà, donc plafond 435 maximum. Ouais, en fait, plafond il vaut mieux du 40, les rampants 50 maxi, et pour les murs c'est un peu plus de 600. Excusez-moi, je passe du centimètre au millimètre sans prévenir. Et bien voilà.
Donc pour faire un petit point, espacement des montants pour du Fermacell 12 mm. Donc 600 pour les murs, 500 pour les rampants et 400 pour les plafonds. Ensuite, il préconise une vis tous les 30 cm pour les murs et pour les rampants et les plafonds, c'est plutôt une tous les 15 cm. J'ai déjà une visseuse qui est très bien, donc on visse, mais c'est, je pense, beaucoup plus long que d'agrafer. Dans l'angle là, je ne sais pas si on voit grand chose, voilà. Donc ça va se jointer en souple. Et ce que j'ai fait là, pour mes angles, qui sont jolis, hein. T'as vu ça un peu? Donc on a poncé. Donc en fait, ma plaque de mur, je viens à fleur de ma structure. Éventuellement, je la grignote un peu avec une râpe ou avec la ponceuse. Et ensuite, je mets le panneau du flanc et je me débrouille pour que ça dépasse un petit peu. Et je colle. Et ce qui permet d'avoir des angles bien propres, qu'on peut arrondir plus ou moins pour qu'ils soient moins sensibles au choc. Et comme ça, il n'y a pas besoin de venir armer comme on fait souvent avec le placo. Voilà, il déconseille de croiser les joints. J'ai un cas de figure ici que j'ai fait au plafond là. Enfin, sur le rampant, on a donc 4 angles de plaques qui se rencontrent au même endroit. Ça, c'est déconseillé. Mais comme mes deux plaques, elles n'étaient pas tout à fait ajustées, j'ai pas pu mettre une plaque continue pour pouvoir faire la dernière rustine et puis mettre le joint par exemple ici. Et donc là, on voit bien, par exemple, que j'ai une plaque à l'horizontale ici, j'ai un petit bout pour finir mon mur, et ensuite j'ai une plaque en continu là. Donc ici il y a deux angles, et donc c'est décalé quoi, en quinconce. Je me retrouve avec un joint avec deux angles de plaque ici et là. Voilà. Et donc c'est respecté partout, sauf le petit morceau là que je viens de vous montrer. Je vais structurer en face maintenant les cloisons pour pouvoir continuer à poser le Fermacell. Et voilà. Bon allez, bisous les chouchous, à plus tard. Donc, chambre à l'ouest là-bas, tout derrière moi. On a fini le plaquage. Lise a commencé les enduits de rebouchage pour voir comment ça fonctionnait. Et cette semaine là, on a Yuri qui est avec nous, un copain, qui était curieux de travailler un peu avec moi et du coup qui me propose son aide. Donc c'est bienvenu pour cette pièce-là, parce qu'elle est très haute de plafond. On monte jusqu'à 4 mètres là. Donc, lève plaque, hein, c'est sûr, mais je pense qu'on va ramener un rang d'échafaudage. Début de semaine prochaine, on a la projeteuse qui arrive. Donc, rebelote chaud chanvre sur la voûte. Je vous avoue que je suis un peu tendu hein, par rapport à ce chantier, comme j'ai déjà vécu un échec par rapport à ça. Normalement, le mec que j'embauche là, il est fiable, hein, parce qu'il travaille depuis plusieurs années avec un maçon chevronné là, du coin. Qui est très pris. Bref, ça c'est le dernier gros morceau intérieur. Hein. Donc a priori, une fois qu'on a fini cette voûte, on s'attaque quand même aux finitions et à l'aménagement. Donc là, on a tout le haut de la pièce à faire et les rampants. Sur les rampants, là, j'ai des petits lithos de temps en temps, mais en fait c'est juste pour comprimer les laines à l'endroit des jonctions entre les panneaux. Comme ça fesse un poil, même avec le pare-vapeur. C'était pour éviter que ça crée des fentes entre les panneaux de laine. Et il va falloir que je fasse comme à côté, puisque là j'ai des anthrax de 60 et c'est pas assez pour le Fermacell. Donc oui, aujourd'hui, il faut que je rajoute de la structure au niveau des rampants, et il faut que j'ajoute aussi de la structure derrière moi là. On va continuer à construire les cloisons. Et c'est parti.
fait une petite pause là, Fermacell. Demain, on a la projeteuse qui arrive. Donc on va reprendre la chapelle, n'est-ce pas? Voilà, le chantier qui avait merdé fin juin. Donc on a commencé les rampants de l'étage est. On a bien avancé le mur de la cage d'escalier. J'ai fait le petit bout de la structure là, du coffrage qui va héberger la VMC. Au-dessus, l'accès de la salle de bain. La chambre est, là, elle est bien avancée. Il va me rester les tours de fenêtre, mais ça, je garde ça pour plus tard. Comme ça, je travaille avec les chutes. Et puis, je peux bosser seul parce que c'est des petits morceaux. Voilà, voilà. Hop. Ici, on a commencé à reboucher, à lisser les petites déformations sur les joints et puis à reboucher les trous de vis. Il faut encore gratouiller un peu le plafond et faire un peu d'enduit. Voilà. Il va rester passer un petit coup de ponceuse, peut-être une dernière petite passe d'enduit pour là où il reste des trous. Voilà. Et puis, il nous restera les joints souples, acryliques. Ici, la pomme de terre. Voilà. Et donc, vous connaissez la suite, hein. Peinture, lambourde au sol. On remplit d'isolant entre les lambourdes et puis on pose le parquet. On finit l'électrac, on pose une plainte ou deux. Et puis la pièce sera habitable. Voilà. Bon, salut les chouchous. Il s'est passé du temps là, puisque je pensais reprendre le Fermacell un peu plus tôt. Et puis finalement l'objectif, ça a été de terminer les chantiers humides. Et c'est toujours pas terminé. On est début 2023 et donc le Fermacell, la vidéo elle s'arrête en septembre. Donc je fais cette petite vidéo pour faire une conclusion à la partie numéro 1 de la vidéo Fermacell. Normalement, la partie 2, on doit pouvoir aller au bout du plaquage. Voilà, donc on a terminé la chambre ouest, qui est de l'autre côté. Ici, il va nous rester des rampants. Juste au-dessus de moi, ça a été fait. Ce qui n'a pas été filmé, c'est l'intérieur du placard qui est derrière moi. Et puis le tour de cette fenêtre, dont j'ai parlé déjà un petit peu, qui était un peu compliqué, parce que j'avais pas la place de mettre de la structure, plus de l'isolant, plus du plaquage. Donc, si je peux vous montrer un peu ce qui se passe, là, c'est que ici, je suis pas fixé. Voilà, je suis fixé sur ma structure qui est ici. Ici, il n'y a pas de fixation. Et j'ai rempli derrière avec du liège en vrac. Et pour la finition, pour la dernière partie qui est ici, je vais modeler quelque chose avec du chaud-chanvre. Et je passerai un petit coup d'enduit. Et une fois qu'il y aura eu un peu de retrait, je pense que je vais venir juste glisser un tout petit joint acrylique. Pour finir, voilà. Une fois qu'on a fini la chaux, parce qu'il me reste un bout de chape dans le salon, il me reste un tout petit morceau à traiter là-haut, là. Vous voyez qu'il reste un trou. Quelques retouches dans la chapelle et la fameuse ouverture qui est là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on va démarrer l'épisode numéro 2 du Fermacell. On va pouvoir traiter l'intérieur de la cage d'escalier qui est juste là. On va finir l'entrée de la salle de bain plus le coffrage qui est là qui va servir à héberger la VMC. Et puis les rampants et puis des tours de fenêtre. Donc ça sera pour l'étage est. Et ensuite on va pouvoir traiter le salon, plaquer le salon. Et j'ai encore pas mal de boulot juste en dessous là, au rez-de-chaussée à l'est. Il faut que j'applique du pare-vapeur partout dans la chambre en bas. Et puis au plafond, je vous expliquerai ça un peu plus en détail, mais j'ai de quoi m'occuper cet hiver au rez-de-chaussée à l'est. Avant de pouvoir plaquer. Donc là, ces prochains mois, c'est encore un peu de pare-vapeur. Et beaucoup de plaquage, beaucoup de Fermacell. Voilà, il restera à faire plein d'enduits, du ponçage, des joints acryliques dans les angles, voilà, et de la peinture, bien entendu. Et merci de me suivre, abonnez-vous, et voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.